Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du samedi 19 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Allez, on va commencer tout de suite le tirage avec, comment dire, l'oracle des miroirs. Voilà, j'y arrive, ma bougie s'est éteinte, encore une fois, elle est terminée. Bon. Allez, on y va. Samedi 19 novembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Bon, ce sera le week-end, hein, donc déjà, c'est plutôt top. Hein, en moyenne, le week-end, ça va toujours. Allez, pour le samedi 19 novembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour tous nos amis, s'il vous plaît? Samedi 19 novembre 2022. Allez, on y va, on se fait un petit tirage en croix pour voir. On nous parle de verdict et de maison ici. Donc là, peut-être que certains d'entre vous attendent une réponse pour un nouveau logement, pour un déménagement. Alors ça peut être pour une location, ça peut être pour une vente, peut-être que vous vendez, peut-être que vous achetez, peut-être que vous louez, tout simplement. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée d'avoir une réponse, une décision, un verdict concernant donc le foyer. Ça peut être aussi pour une construction de maison, hein, pourquoi pas. D'accord? Mais là, on a bien un verdict qui tombe. Hein. Allez, pour le samedi 19. Alors, je rappelle hein, que pour le tirage du jour, vous remettez... mince, on compte 2 à 3 jours avant, 2 à 3 jours après. Hein. Effectivement, le samedi, il se peut que les organismes soient fermés, etc. Hein, mais voilà. Peu importe, en tout cas, il y a vraiment une réponse positive qui tombe concernant un logement. On a la carte de la femme. La femme ici peut vous représenter vous, votre partenaire, ou éventuellement une femme autour de vous. On va voir, on va la recouvrir après. On a le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, c'est également une carte qui vous représente vous et qui représente également votre côté magnétique, c'est-à-dire tout ce que vous attirez à vous, d'accord? Par vos pensées, par vos actions, etc. D'accord? On a la carte de l'enfermement. Donc on voit ici qu'il y a bien une situation qui peut un petit peu vous attrister. Vous vous sentez peut-être également enfermé dans une situation dans laquelle vous avez du mal à sortir. D'accord? Il y a cette idée de peut-être de se sentir un petit peu seul, un petit peu isolé. Bon, alors ça peut être une sensation effectivement de vécu quotidien, mais ça peut être en lien tout simplement avec une situation justement dont vous attendez l'évolution, le résultat, la réponse tout simplement. On a la carte du boomerang. Donc là, le boomerang nous parle de retour. Donc il va bien y avoir ici le retour de quelque chose. Ça peut être tout simplement le retour de la réponse, d'accord? En tout cas, avec cette carte du boomerang, on récolte également, d'accord? Et on a la carte amitié. Donc on voit quand même que vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Vous avez des personnes quand même de confiance autour de vous, avec qui vous pouvez voilà, échanger, communiquer en toute sincérité. On nous parle d'entraide également, donc il se peut ici que vous receviez peut-être de l'aide de la part d'un ami ou d'une personne de votre entourage, tout simplement, c'est possible aussi. Alors on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus, hein, parce que là c'est du coup c'est un petit peu flou. Allez, la femme, on recouvre tout, même si ce ne sont pas des cartes négatives, mais pour en savoir un petit peu plus. Donc, on a bien le verdict qui revient. Donc là, on voit bien que soit vous êtes dans l'attente de cette réponse, vous êtes peut-être dans l'attente de cette réponse, de cette décision, de ce jugement, d'accord? Là, clairement, on a quand même une notion de rapidité avec cette carte, d'accord? On a la carte du compromis. Donc, il va bien y avoir un accord, un arrangement, une entente qui va se faire ici. On nous parle de négociation, de conciliation, d'accord qui va être conclu. Ok? Avec l'enfermement, on a la carte du bouclier.
Donc, on voit bien que cette situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, dans laquelle vous pouvez ressentir de la tristesse, de la solitude, on nous parle avec la carte du bouclier d'amélioration, de protection. On nous parle de soutien aussi par rapport aux forces invisibles. D'accord? Avec la carte du boomerang, regardez ce qu'on a, on a l'argent, c'est magnifique. Pour les personnes qui attendent une somme d'argent que l'on vous doit, eh bien là, clairement, elle arrive. D'accord? Ça peut être également tout simplement un accord pour un prêt bancaire. En tout cas, ici, la carte de l'argent nous parle de rentrée d'argent, certes, pour certains d'entre vous, mais elle nous parle en tout cas d'amélioration, d'enrichissement personnel, d'accord, de quelque chose de positif. Donc là, il y a bien un retour de quelque chose qui est très positif. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi le retour d'une personne dans votre vie. Une personne peut-être du passé avec qui vous vous entendiez bien, étant donné qu'on a la carte amitié, il peut y avoir effectivement le retour d'une personne dans votre vie. Donc on n'est pas forcément ici sur une relation amoureuse, on est plus sur une relation amicale. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a la naissance. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a le début de quelque chose qui se met en place. Donc ça, c'est plutôt top. Bien. Bon, c'est bien ça, les amis. Impeccable. Un beau tirage pour ce samedi. Allez, on continue avec Monsieur Béline. On va faire un tirage en croix également. Pour le samedi 19 novembre. S'il vous plaît, Monsieur Béline. Qu'est-ce qui se passe pour le samedi 19 novembre? Allez. On y va. On a les plaisirs et on a l'appui. Donc là, avec la carte des plaisirs, on nous parle ici de satisfaction, de joie, de faire des choses qui vous font du bien. On nous parle de satisfaction aussi. Donc là, il y a quand même l'idée d'avoir affaire à quelqu'un qui va pouvoir vous apporter son appui, qui va pouvoir vous soutenir, qui va vous apporter de bons conseils. En tout cas, ça peut être peut-être une rencontre lors d'une sortie, lors d'une invitation, où vous allez tomber sur une personne qui va pouvoir vous apporter de bons conseils. C'est possible. Bon, en tout cas, on nous parle de soutien qui vous fait du bien. Allez, on y va pour le samedi 19. Hop, voilà, vous voyez bien, ouais. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le despotisme. Donc on voit effectivement qu'à l'heure actuelle, vous pouvez vous sentir pieds et mains liés concernant une situation, une relation. D'accord? Il y a vraiment cette idée de se sentir coincé et de ne pas pouvoir poser d'action en fait. Voilà. On voit que là, il y a une situation dans laquelle vous êtes encore une fois bloqué, pieds et mains liés, et l'évolution ne dépend pas de vous. Peut-être tout simplement que vous attendez la réponse par rapport à un dossier que vous avez fait, et que là, voilà, vous avez monté le dossier, et maintenant les cartes sont dans les mains de l'autre personne, voilà, qui va prendre la décision. Vous voyez ce que je veux dire? On a la carte de la maladie. Alors, ça peut nous parler effectivement de mots MAUX pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a peut-être effectivement des maux, des douleurs qui font que ça vous empêche également de faire évoluer une situation, c'est possible. Mais la carte de la maladie, c'est aussi un mal-être, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est tout ce qui nous angoisse. Vous voyez? Là, on voit que le fait d'être bloqué, de manquer en fait de liberté d'action, on voit que ça vous angoisse, ça vous stresse. Bon, c'est normal, hein, vous allez me dire. Hein. On a la carte pensée amitié. Donc on voit que ça peut vraiment prendre tout votre mental. Vous pouvez avoir des pensées ruminantes, incessantes. Voilà, vous faites que d'y penser et du coup ça vient augmenter votre état d'inquiétude, augmenter votre état de stress. Vous voyez?
On a la carte du feu. Donc ici, la carte du feu, on nous parle effectivement d'ardeur, de combat de coq. Hein. Là, on voit qu'il va y avoir effectivement de la communication où il va falloir défendre son beefsteak un petit peu, défendre son point de vue, défendre son projet. Vous voyez, ça va pas se faire comme ça. Il va quand même falloir batailler un petit peu pour pouvoir arriver à vos fins. Et puis regardez, eh ben on a le bonheur. Donc malgré tout, on a quand même une situation qui se termine positivement pour vous. Même s'il y a des difficultés là, c'est vrai, on va pas se mentir, c'est vrai, mais il y a la réussite au bout. Hein. Toc. On va regarder. Despotisme, on a les pourparlers. Donc on voit effectivement hein, que il y a les pourparlers nous parlent vraiment de communication. Ça rappelle un petit peu la carte du feu, si vous voulez. Là, les pourparlers, c'est pareil. On vient poser son projet sur la table et puis on débat. On débat au niveau du projet, voyez. Là, on voit bien que y a quand même une petite bataille hein, à mener pour pouvoir faire évoluer les choses. Avec la maladie, on a la carte de la femme. Alors, peut-être que c'est vous ou éventuellement votre partenaire ou une femme autour de vous. En tout cas, on voit quand même... alors, la carte de la femme peut nous parler aussi d'énergie féminine et notamment les émotions. D'accord? Donc là, on voit que cette situation, ça joue vachement sur vos émotions. Peut-être que ça vous rend triste, vous avez des petits coups de blues par moment. Enfin, voilà. Avec la carte pensée amitié, on a la réussite. Donc, vous avez bien ici une réussite sur vos pensées incessantes, sur vraiment ce que vous souhaitez pouvoir mettre en place. D'accord? Il y a la réussite dessus, les amis. Avec le feu, on a le procès. Donc, on voit qu'il va falloir batailler. Va falloir vraiment vous armer de courage pour défendre votre beefsteak. Encore une fois, parce que y a un désaccord, il y a des oppositions, il y a peut-être des litiges et il va falloir batailler. Avec le bonheur, on a les ennemis. Voyez? Donc pour moi, vous arrivez à combattre les ennemis ici. Vous avez le succès sur les ennemis, même si c'est compliqué, il y a le succès derrière. D'accord? Donc attendez-vous effectivement à avoir des blocages, des problématiques, à devoir défendre votre projet, défendre votre relation, peu importe. Va falloir batailler, mais pour moi, la réussite est là quand même. D'accord? Bien. Allez, on va prendre un petit message. Oups là, un petit message de vos guides. Donc pour le samedi 19, allez, quel message des guides pour tous mes abonnés là, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, quel message avez-vous les guides? Hop, on a la carte leadership. Leadership, esprit saint. Donc là, sur cette carte, on a un oiseau blanc, on dirait une colombe. On dirait une colombe. Et on a une échelle qui représente pour moi une évolution, une avancée, d'accord? Et on a 3 personnes qui se prennent par la main et on voit bien qu'il y en a une qui tire, pas qui tire les autres, mais qui montre le chemin aux autres. Voyez? Alors, je vais aller regarder dans le petit bouquin, parce que je connais pas trop. Mais là, il y a vraiment cette idée de leadership. Quand on vous dit que vous êtes un leader, que peut-être votre force, votre détermination à continuer dans un projet qui a du mal à se mettre en route, en place, qui a peut-être du mal à débuter, on voit que vous lâchez rien. Et cette notion de détermination, de force et de courage est un exemple pour les autres. Voyez ? C'est un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Esprit d'entreprise, autorité, motivation, charisme.
L'Esprit Saint vous encourage à accepter consciemment et à bras ouverts le rôle de leader que vous vous êtes taillé. Votre sérieux, votre engagement, votre stabilité et votre discipline vous ont permis de vous démarquer et d'être reconnu pour vos compétences et votre sagesse. Les gens sont naturellement attirés par votre charisme et ils accepteront votre leadership car ils sentent à juste titre qu'on peut vous faire confiance. L'Esprit Saint est la force qui vous guide lorsque vous motivez les autres et donnez l'exemple. Il déclare que votre devoir pour l'instant consiste à répandre votre lumière sur le monde. Il vous recommande de ne pas vous excuser d'être enthousiaste et confiant, tandis que vous guidez les autres vers des sommets plus élevés. Soyez prudents cependant, ne dépassez pas vos propres limites, car vous risquez de vous déconnecter de votre source ou de vous épuiser. L'enthousiasme s'apparente au feu, il doit être circonscrit, sinon vous périrez vous aussi. L'Esprit Saint vous adresse le message suivant, dirigez en toute confiance. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, vous êtes un exemple pour les autres du fait de votre force et de votre détermination pour avancer, tout simplement, d'accord? Là, on voit que vous mettez toute votre passion, toute votre force, toute votre énergie pour faire avancer un projet, tout simplement. Allez, on termine avec un petit message de la guidance étoilée pour le samedi 19, s'il vous plaît. Un petit message de la guidance étoilée, s'il vous plaît. Hop là. Allez, il y en aura 2. On va faire les gourmands ce matin. Oh, bah, il y en a même 3, dis donc. Qu'est-ce qu'on a? La guérison. Magnifique. Vis une étape à la fois. Vis au jour le jour. Concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux. C'est la seule chose qui compte. Demain est un autre jour. Bon. Nous avons la carte l'été. Vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Bon, bah, l'été, on n'y est plus trop, les gars, quand même, hein. Mais bon, ça n'empêche pas d'être de bonne humeur, d'être enthousiaste, d'avoir la pêche, voilà. Et nous avons le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne-toi du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Donc là, avec cette carte, tout simplement, on vous dit que si quelque chose que vous souhaitez ne se réalise pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se réaliser demain. Ça veut juste dire que aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Vous n'êtes peut-être pas prêt, il y a peut-être encore des choses à mettre en place pour pouvoir concrétiser un projet, une relation, une situation, peu importe. Voyez ? Le temps est relatif pour chacun d'entre nous. Il est différent. On avance chacun à son allure, chacun à sa vitesse, d'accord? Tout simplement. Donc voilà mes chers pour ce tirage du samedi 19 novembre. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien, prenez du bon temps. Et puis voilà, moi sur ce, je vous retrouve pour le tirage de la semaine prochaine. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.